Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vidéo de Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien sûr du classement du Shonen Jump numéro 43, mais aussi des petites nouveautés qui s'en viennent en France et quelques couvertures qui sont sorties cette semaine pour les tomes en japonais. Pas de news en japonais. Je vais essayer de raccourcir la vidéo un petit peu. Donc je vous demanderai d'être attentif, ça va aller plus vite que d'habitude. Et c'est parti, après le like, abonne-toi et commente. C'est parti! On commence cette semaine avec la partie hors classement. Donc, la couverture et le lead color reviennent à nos amis de Dr. Stone. Donc, une très belle couverture. Et une très belle page couleur, d'ailleurs. Pourquoi pas. J'ai des nouvelles pour Dr. Stone qui viendront plus tard, d'ailleurs. Ça, c'est certain. Les autres pages couleurs reviennent à la nouveauté PPPPP pour son deuxième chapitre, ce qui est totalement normal. C'est toujours le cas pour une nouveauté, avoir des pages de plus et 2 pages couleurs consécutives. Sinon, on a aussi une page couleur pour Blue Box. Elle est magnifique d'ailleurs, soit dit en passant. Et on a une page couleur pour Mission Yosakura Family, qui célèbre ses 2 ans cette semaine et la semaine prochaine. J'ai aussi des actualités pour vous sur ce sujet à la fin de la vidéo. Sinon, il y a aussi dans le hors-classement cette semaine le chapitre de Kochikame qui revient pour faire genre « Yo, je célèbre mon 201e volume. Voici un chapitre. » Donc, c'est comme ça qu'on démarre ça cette semaine. Sans plus tarder, allons voir la zone rouge. Celle-là, là. La zone rouge. Cette semaine, en 15e position, fond de baril, c'est Red Hood qui peine vraiment à trouver son lectorat. Ressort si les ventes vont être là, de son premier tome. En 14e, juste devant, c'est Neru, qui peine tout autant à faire punch, frappe. J'ai de la misère. Ça va vraiment pas mieux. En 13e, Witch Watch, qui fait comme un petit ouch. Il y a plus personne pour prendre la balle, c'est moi qui me ramasse en fond de tableau. Aïe 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 aïe. Sort de la zone rouge, cette semaine, c'est Ayakashi Triangle, qui fait hey, je suis l'Aichi, guys, mais moi je sors de la zone rouge puis je remonte un peu. En 11e position, juste devant le top 10, c'est High School Family, qui fait j'existe encore, guys. Hello. Le chapitre de la semaine passée était tordant d'ailleurs, j'ai vraiment eu du fun à le lire. Par la suite, le top 10 commence avec Undead Unlock, qui reste encore dans le ventre mou, ça a juste plus de bon sens pour Undead. Ça monte pas, ça descend pas, ça reste là. Hein? En 9e, c'est Magu-chan, God of Destruction, qui reste dans la revue, comme j'ai dit la semaine passée. Ça bouge pas, ça reste là. Pourquoi pas? En 8e, gros shit de la semaine passée, The Elusive Samurai, qui fait « Je veux prétendre au top 3 annuel, mais je m'en vais. » Bye, 8e. C'est pas super. En 7e position, on retrouve Mashle, qui prend le ventre mou. Ça me va. Ça me va comme place pour Mashle. S'il veut se taper son arc final, puis tout est bien, ça me va. Même si c'est pas dit que c'est l'arc final encore, on n'est pas rendu, on se calme. En 6e position, c'est Black Clover, qui continue de rester en dehors du podium, puis de faire « Ha! Mes chapitres sont le fun. Je résous plein d'affaires avec mes personnages. J'ai pas annoncé d'arc final, mais ça sent la fin. Mm-hmm. » En 5e place, c'est Mien Roboko, qui continue d'être là. C'est tout ce que je peux dire sur Mien Roboko. Ça continue d'être là. En 4e place, un bon classement cette semaine pour Jujutsu Kaisen, qui rentre enfin dans son arc. Pas un arc final, là. Dans son arc en cours. On a eu de la mise en place, puis on rentre dans l'arc officiellement. En 3e place, prend la belle médaille de bronze, c'est Sakamoto Days, qui réussit cette semaine à prendre cette position que tout le monde veut. Très bonne position pour Sakamoto. En 2e position, on retrouve bien sûr nos héros de My Hero Academia, qui finissent leur saison 5 demain. Et la saison 6 est déjà en production. Donc, pour les fans, c'est à ne pas manquer l'année prochaine, c'est sûr. Ou en fin d'année, qui sait. Et bien sûr, en première position, c'est One Piece, qui s'est offert aussi une magnifique illustration pour dire l'épisode 1000 s'en vient, guys. Voici une image. Je vous la montre même pas parce que je veux pas spoiler personne avec mes images de One Piece, parce que why not? Et Glenna a aussi remercié les gens parce que ça a été le plus gros lancement en France, le tome 99 de One Piece, et je tenais à le souligner ici, sans rien dire de plus qu'ils ont vendu des belles quantités. Bravo Glenna.
Maintenant, pour le preview de la semaine prochaine, donc du Jump numéro 44, on retrouvera en couverture Yozakura Family, donc Mission Yozakura Family, qui va fêter ses 2 ans officiellement, avec une twist, 2 chapitres. Je me souviens pas avoir déjà vu ça, à part pour des gag manga comme High School Family, des doubles chapitres dans le Jump, ça fait vraiment du bien. Mais en même temps, ils ont annoncé 10 projets pour très bientôt de Mission Yozakura Family. Il va y avoir un concours de popularité des personnages, c'est normal. On va avoir une charte des relations des différents personnages entre eux autres. On va aussi avoir un petit Gaiden dans l'extra Jump et le Jump Plus. T'sais, dans le Jump Plus, dans le fond. Il va y avoir un calendrier de voix qui va aussi sortir à chaque jour. On va avoir un nouvel épisode drama avec un nouveau cast. On va avoir la nouvelle marchandise pour la série. On va avoir un petit pop-up shop à Shibuya. Donc, quand même pas pire. Il va y avoir aussi une exhibition. Bon, pour voir des images, c'est super le faux. Des beaux wallpapers qui vont aussi sortir. Et bien sûr, le tome 10 qui va sortir dans le même coin. Donc, on célèbre beaucoup Yozakura. Est-ce qu'un animé s'en vient? La Jump Festa s'en vient. Je pense que Yozakura et Mashle ont des beaux potentiels. Reste à voir. Sinon, les autres pages couleurs vont revenir à Magu-chan, God of Destruction, à Undead Unlock, et bien sûr à un chapitre spécial de Dan qui se mérite une petite place dans le Jump pour se faire une petite pub de plus, tant qu'à moi, pour la sortie de son volume 2. C'est super le fun de voir tout ça. Et sinon, il y aura 2 absences. Black Clover sera absent la semaine prochaine, ainsi que Dr. Stone. Dr. Stone va revenir aussi bien sûr, dans le Jump numéro 45 et entrera dans son arc final. To the moon! Nous irons enfin à la lune. Donc, c'était le preview de la semaine prochaine. Maintenant, voici les couvertures japonaises qu'on a reçues pour le mois d'octobre, bien sûr. La couverture du tome 32 de My Hero Academia, qui est wow, j'ai rien à redire. On a aussi reçu la couverture du tome 8 de Mashle. C'est Mashle, il est malade, c'est hot. Et la couverture vibrante du tome 17 de Jujutsu Kaisen, je la trouve parfaite aussi. C'est 3 belles couvertures, j'en reviens pas, c'est le fun à voir. Par la suite, pour les actualités françaises, cette semaine, 4 actualités. Dans le fond, l'éditeur Keybook nous annonce l'arrivée de Crush of Lifetime, un Keybook très populaire, un webtoon très populaire et qui est attendu pour le 10 novembre 2021 en France. C'est à cause de quoi? Ben dans le fond, c'est une fille sur Instagram qui a beaucoup d'abonnés, plus de 100 000, et qui veut trouver l'amour éventuellement, puis elle a jamais eu de petite amie, puis rendu au lycée, ben se ramasse avec un voisin qui se fout des médias sociaux. Voilà, c'est simple. Reste à voir si c'est bon. Par la suite, Nobinobi lance la nouvelle collection Genki avec 3 titres. Et il y en a un que le monde attendait, il paraît, follement. Donc, le premier titre que le monde attendait vraiment est Orimiya. Donc, Orimiya s'en vient enfin en France. Les 2 premiers tomes chez Nobinobi pour le 19 janvier 2022. Ça parle d'une histoire qu'il y a Ori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui est en fait une fille très simple et qui pense avant tout à sa famille. Et de l'autre, il y a Miyamura, le lycéen lugubre et réservé, qui cache derrière ses lunettes, mais qui est en réalité un garçon cool et qui a de nombreux piercings. Donc, si vous avez raté l'anime qui est sorti, le manga arrive officiellement chez Nobinobi. Sinon, on recevra aussi Blissful Land, qui parle d'une exploration éblouissante du Tibet au 18e siècle à travers les yeux d'un apprenti médecin. Donc, c'est une série en 5 tomes qui s'en vient pour le mois de mars. Et sinon, nous aurons Heterogenia Linguistico, étude linguistique des espèces fantastiques,
qui sera disponible dans le deuxième trimestre de 2022. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est des petits previews. Profitez-en. Sinon, on a les éditions Mangetsu qui nous arrivent avec la série Le fruit du platane. Qui est le mangaka qui est à l'origine du Bateau de Thésée, qui est disponible chez Vega Dupuis, donc une très bonne série. Donc c'est un manga sur la pédiatrie. Donc on suit un docteur en pédiatrie. Ça peut ne pas être super le fun. Et pour l'instant, c'est toujours en cours. Il y a 3 tomes sortis au Japon et Mangetsu va les sortir en début 2022. Tranquillement, pas vite. Et pour finir, Yuzu, la petite vétérinaire, sortira aussi chez Nobinobi. Parce que Nobinobi, paf, cette semaine, paf, en fait, hey Pika, on fait partie de votre label, fait que on punch nous autres aussi. Donc ça sortira le tome 1 le 13 octobre, très prochainement, en version papier et en numérique. Et un nouveau volume va sortir tous les 2 mois. C'est une petite série finie en 7 tomes. Ça devrait bien aller. C'est un manga pédagogique sur le métier de vétérinaire. Donc, c'est très intéressant. J'en suis certain, comme tous les mangas sur Terre. C'est clair. C'était Manganimfan qui vous dit, j'espère que vous avez apprécié le fait que j'ai essayé de rétrécir la donne et de moins m'étaler sur les mangas du Jump. Si vous voulez que je reprenne du temps, je le dirai. Et sinon, ben, je vous retrouve demain pour le manga lecture et on se dit à demain. Bye!